Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver en vous souhaitant d'abord une excellente année pleine de bonnes surprises, j'espère, et beaucoup de bonne santé et de réussite pour tous nos amis téléspectateurs qui ont pris l'habitude de nous retrouver le mardi à partir de la station régionale de Constantine pour une nouvelle aventure. Cette nouvelle année 2024, j'espère qu'elle va nous apporter beaucoup de bonheur. Alors, on va commencer en bonne humeur, mais en parlant des enfants, puisque les enfants, c'est l'avenir. Et je crois que même nous restons toujours des petits-enfants qui ne grandissent jamais, mais qui prennent de l'âge. Donc, on va essayer d'en parler avec comment, justement, les accompagner dans ces vacances d'hiver et comment comment plutôt meubler leur temps vide avec le docteur Zahi Sihem, épouse Ashur, pour rendre hommage à monsieur, comme ça mérite de Shilhal. Et on en parlera sur surtout l'enfant qui reste caché en nous. Alors ensuite, on parlera de théâtre pour enfants. Le festival national, la 19e édition, a commencé il y a 2 jours à Constantine et nous étions présents dans les spectacles et on fera un petit détour avec le président du comité d'organisation qui est Sedr Mazouz et puis il sera accompagné par une représentante d'une troupe qui participe à cette 19e édition. Ensuite, on terminera le Bonjour d'Algérie en littérature et là, on aura 2 dames avec Fouzia Amara qui va animer cette chronique culturelle littéraire qui va essayer d'installer dans notre Bonjour d'Algérie hebdomadairement. Et elle recevra Radia Gougarodli qui est peintre mais aussi qui est auteur. On en parlera dans le dernier plateau. Voilà, c'est le menu de ce Bonjour d'Algérie de 2024 qui va commencer dans quelques instants sans aucune transition. Docteur, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci d'être là. Bonne année. Voilà, bonne année. Il faut se souhaiter bonne année. Hein. Oui, c'est bien, c'est des vibes comme exactement, voilà, positive vibes. Voilà, c'est des ondes positives que l'on envoie aux autres. Alors, quand parlons de ondes positives, quand on regarde les enfants, alors surtout en période de vacances. Alors, les vacances, les enfants se reposent après, donc les parents ne savent pas comment gérer cette période. Est-ce qu'il faut les laisser jouer? Est-ce qu'ils doivent faire leurs cours, leurs devoirs? Est-ce qu'ils doivent faire les deux? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour justement le bien-être des enfants? Je comprends votre ambivalence, disons. Donc moi-même, je passe par là. Donc j'ai des petits-enfants. Mais j'avoue que les études actuellement, le programme, il est assez chargé. Donc, les enfants se sont donnés à fond pendant la période des cours ou là des examens. Donc, c'était une période de presque 15 jours bloqués d'examen. Donc, les enfants sont fatigués, on est fatigués. À mon avis, il faut les laisser déjà se respirer déjà. Il faut les laisser respirer, se détendre, surtout la première semaine, donc après les examens, et peut-être reprendre un peu la révision petit à petit. Donc, pendant la 2e semaine, vers la fin de la 2e semaine. Mais j'insiste sur le fait de les laisser un peu souffler. Un peu de liberté. Oui. C'est ce dont ils ont besoin, exactement, surtout après une grande charge. Mais alors là, on va dire que les mamans changent d'attitude selon les enfants. Alors, s'il y a de bons résultats, on laisse. S'il y a de mauvais résultats, là, les mamans sont inquiètes. Oui. On les comprend. Donc, on ne juge pas les parents, leur inquiétude par rapport aux études et tout. Mais ça ne sert à rien de pousser en fait un enfant là, de le mettre sous pression pour étudier. Ça ne sert vraiment à rien. Il faut que l'enfant soit épanoui pour qu'il puisse assimiler ou apprendre les cours. Donc, c'est vrai actuellement, c'est les mamans qui apprennent les cours. C'est ce que j'allais vous personnellement, dire. Le programme, je l'apprends par cœur. Voilà. J'aurais des 10. Donc, il faut déjà que les mamans changent. C'est des conditions, disons, des pensées négatives, donc fausses plutôt. Donc, il ne faut jamais pousser un enfant, ça ne sert à rien il ne va pas avancer. Voilà, exactement. Il faut le laisser souffler, il faut peut-être se concentrer à les points, disons, les matières qu'il n'a pas eu, ou il n'a pas eu beaucoup, disons, d'assimilation de cours et tout. Peut-être qu'il faut les départs au passé, donc ces années passées, je me disais que mes enfants ne feront jamais de cours extra.
Donc je me disais, moi je n'en ai jamais fait, Ouais. jusqu'au lycée peut-être, au bac, c'était assez difficile. Mais je vois que les enfants en fait, ont besoin un petit coup de pouce, disons. D'accord. Le programme, je Le le programme il est redis, tellement chargé. il est chargé. Voilà. C'est pas vraiment comme nos études, d'antan. Ouais. Donc ça a vraiment changé. Les enfants sont submergés de cours. Donc les mamans se donnent donc, dans ce cas beaucoup d'efforts. Trop d'efforts. Elles le prennent de façon personnelle quand il n'y a pas de résultat positif. Vraiment, l'enfant il le fait exprès. Or l'enfant il veut toujours faire plaisir à ses parents. D'ailleurs ils veulent avoir de bonnes notes pour leurs parents. C'est pas pour eux. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je crois qu'à un encore. certain âge au début, les enfants ne savent même pas ce que c'est une note. Oui. Ils savent même pas. Oui, je parle de façon Ouais, personnelle. ouais. Ma fille, jusqu'à la 2e, 3e année, oui, elle a compris le concept d'examen, de notes. Ouais. Ils ne comprennent pas. D'ailleurs, c'est pas que je critique la pédagogie algérienne ou là, mais ailleurs, ils font pas d'examen. C'est jusqu'au collège, au moyen. Donc, ils n'ont pas l'idée ou la vision d'avoir des résultats. Des résultats. C'est les acquisitions. Donc, le primaire, c'est apprendre à lire, à écrire, à compter, à faire du calcul. C'est la base, c'est Voilà. le primaire. Ah oui, c'est le tout ce primaire, qui est c'est la base. alphabet, Oui, le fondamental, voilà. Bekri, oui. Exactement. Oui, Alors, mais ce que l'on a remarqué, bon, alors là, Oui. c'est la dérive. oui, Les enfants, les mamans qui font les devoirs des enfants. oui. C'est... Ça ne rime à rien. Voilà, ça ne rime à rien, vraiment, parce que les enfants n'ont rien à assimiler. Vous n'avez qu'à voir les projets des enfants, les projets pour faire des trucs manuels et tout. Tout ce qui est manuel, c'est les parents qui le c'est font. les parents qui le Et c'est vraiment... Et ça ne sert à rien. Voilà. C'est pour laisser les enfants un peu d'imagination et de les projets et tout. Mais maintenant, on voit le contraire. Donc, c'est les parents qui font ça. C'est pour avoir de bonnes notes, en fait. Et en plus, il y a Oui. même certaines mamans ne laissent même pas l'enfant prendre le cartable. Oui. Jusqu'à la porte d'entrée. Là, c'est aussi une petite dérive. Il faut... C'est une surprotection, on appelle ça une surprotection. Donc, c'est vrai que pour toutes les mamans, les enfants sont toujours des enfants. Jusqu'à peut-être à l'âge adulte, ils restent des Ils enfants. grandiront jamais. Mais j'insiste sur le fait de laisser les enfants décider, leur laisser le choix. Même si on les guide, en fait, on ne leur laisse pas le choix. On fait ce qu'on veut, en fait, les parents. On les influence, Mais oui. on laisse planer l'idée que c'est eux qui décident. Donc, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui prennent des décisions. On les responsabilise en quelque sorte. Et même pas à long terme, à court ou à terme, moyen oui. terme, on voit que l'enfant développe une autonomie. Il prend des décisions. Peut-être c'est une base pour disons, une vie adulte saine et responsable. Donc, Oui. il faut pas être trop maman poule. c'est pas facile. C'est inconscient. On le fait inconsciemment. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas être surprotecteur. Il ne faut pas aussi être. Il ne faut pas délaisser. Voilà, car Parce que c'est les certains- carences après. Oui, parce Oui. que, bon, là, on parle de l'excès de la Oui. surprotection, Oui. comme vous le disiez, mais il y a aussi La l'autre- négligence. La négligence. Oui. Il ne faut pas laisser l'enfant tout seul. Oui. Ça reste un enfant Oui. à accompagner. Exactement. Il faut. On est obligé de le faire. Les enfants, mais ils sont pas majeurs. Ils connaissent pas le bien et le mal. Ils commencent à apprendre ces notions-là. Donc on est là pour les guider, mais il faut leur laisser l'espace de prendre des décisions ou d'avoir des choix. Et c'est le juste milieu. Il faut trouver. C'est pas facile. C'est pas évident. Je ne dis pas ça comme si c'était facile. Non, Non, c'est rien n'est vraiment... facile. Ah Parce oui. que, on en parlait avant le Oui. début de l'émission. Oui. Un enfant, c'est un projet. Ah oui. Et un projet à long terme. Oui. Ce n'est pas à court terme. Il Donc, faut une révolution dans la pensée des gens. Donc, avoir des enfants, c'est pas pour dire que j'ai des enfants ou bien. Il y a même des parents qui disent que j'ai voulu dire, c'est une faux. idée vraiment fausse. Donc, on fait des enfants pour en faire des adultes sains, c'est pour la oui, continuité pérennité de du voilà, monde, d'abord, exactement, et oui, exactement. de l'espèce, de la race Oui. humaine. Pour Donc, qu'il on y ait en est d'autres, responsable voilà, des enfants. C'est que des fois, Oui. on oublie que nous sommes responsables. C'est comme si l'enfant a des... Des obligations envers nous. Non. Non. C'est nous qui avons décidé, qui avons décidé de les avoir. Donc, c'est nous qui assumons tout ce qu'ils vivent et donc les enfants. Donc, c'est un projet.
peut-être comme on en a parlé, ailleurs, ils font des formations des parents. Donc, des formations avant la conception d'enfants, des formations avant la naissance de l'enfant. Et il faut les accompagner. Donc, le pédopsychiatre, il accompagne. Ce n'est pas que pour les trucs négatifs, les troubles. Voilà. Non, c'est pour accompagner, pour guider, pour conseiller. Par exemple, vous, à l'hôpital de Jbelouach, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des parents qui vous disent j'arrive pas à trouver les moyens pour éduquer mon enfant. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est de plus en plus d'actualité et c'est vraiment, nous en tant que médecins, donc ça fait plaisir. Les parents ont conscience qu'il ne faut pas consulter le pédopsychiatre juste en cas de trouble. Donc on a beaucoup de parents qui viennent pour demander conseil. C'est bien. Oui, c'est une bonne chose. Peut-être aussi, il faudrait aller vers les parents, les éduquer. Leur montrer comment. C'est un de nos projets du service, donc de faire, comment dire, des pour les parents, de sensibilisation pour les parents, même pour les enfants, aider la communication, comme j'en ai parlé. Alors justement, comme on parlait, la communication qui reste. Il faut le dire, dans nombre de cas, là, majoritairement, on ne va pas dire, mais majoritairement, elle reste absente. Des parents qui parlent à leurs enfants, qui essayent de les écouter, ça arrive rarement. Oui, pour eux, ils ne comprennent pas les enfants. Ils je sais pas, ils n'ont pas d'idée ou là de... Ils n'ont pas la maturité. De parole à donner. Moi, personnellement, mon père, il nous a toujours donné la parole. Dès que j'étais petite, il prenait mon avis. Donc, et je trouve qu'avec du recul, en fait, ça m'a renforcé sur le plan personnel. Donc, les parents, les enfants comprennent. Il y a même des familles qui souffrent, des familles souffrantes, où les enfants sont un baume. Vraiment, c'est un baume au cœur. Même des enfants malades, je ne parle pas que des enfants excellents. Même des enfants malades, peut-être en difficulté totale, mais qui sont vraiment une bénédiction pour leurs parents. Donc, les enfants, c'est une très bonne chose, en fait. Il faut leur parler. À condition de savoir communiquer et comment. Justement, selon le niveau de développement, bien sûr. Pour revenir un peu aux mamans, donc arrêter, laisser les enfants souffler un peu. Oui, voilà, laisser souffler un peu. Voilà, un peu de liberté. Essayer de leur faire des jeux, des jeux de groupe. Il faut jouer avec les enfants. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut essayer. Et ça, c'est très relaxant pour les parents, en fait, pour les adultes que pour les enfants. Surtout qu'on sait qu'il restera toujours caché dans notre fort intérieur l'enfant que nous étions. Le petit enfant, Et ça reste c'est vrai que c'est un enfant qui prend de l'âge, mais ça reste un enfant. Mais c'est un truc que les chercheurs ou le médecin on le remarque de plus en plus que les parents ne savent plus jouer avec les enfants, les petits-enfants. On a beaucoup de parents, surtout, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la famille nucléaire. Donc, c'est les parents seuls avec un enfant. Donc, ils ne savent pas comment jouer l'enfant, comment occuper son temps, surtout les petits-enfants, les bébés et tout. Mais, donc, on n'avait pas ce problème. Tout le monde passait, jouait avec l'enfant qui se développe de façon harmonieuse et on n'a pas de problème autant qu'actuellement. Donc le temps de jeu, et il faut apprendre justement, on fait l'éducation, apprendre aux parents comment jouer avec les enfants. Avec les enfants. Oui. Ça serait bien. C'est toute une culture. C'est une culture à apprendre et là, on va juste aller à Sétif pour voir dans une crèche où il y a eu une formation à l'intention des éducateurs et des parents pour faire des jeux d'ensemble et il nous explique comment. C'est un procédé où la valeur sociale des gens est là pour s'exprimer parce que les gens échangent. Regardons le reportage de Saïd Bellounis, Akram Ayadi et Walid Ikhlef.
الإيقاظ الموسيقي التربوي البيداغوجي العلمي العلاجي في مجال رياض الأطفال. وحضروا معنا عدة ولايات وروضات رائدة ما شاء الله، سواء من الجنوب أو من الغرب أو من الشمال أو من الشرق والوسط، الحمد لله. اللي حيخلي الطفل أنه يتمتع ويستقبل المعلومات بطريقة جد ممتعة. يكون أنوتي بيداغوجيك، يعني نقدر نوصلوا بها كل المعارف بطريقة ممتعة للأطفال تاعنا. هذه الطريقة الجديدة التي سوف نستثمرها كبداية من أجل يعني استعمالها لإنشاء طفل إنشاء حسن ونشأة حسنة وطفل سويا. شخصية الطفل من اللي هو عمره 3 و4 5 سنوات تتطور من سنة إلى أخرى باعتماد الألعاب الموسيقية، يكون تحسين للذات، للقدرات، للتركيز على النطاق الحسي الحركي، وهنا نستطيع أن نخلق من طفل مبدع طفل قائد. Voilà, une petite formation où on apprend à faire du bruit avec le corps, mais c'est une méthode qui est bonne justement pour impliquer les enfants à jouer. Oui, je trouve que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il y a des thérapies inspirées de ça, on appelle ça des thérapies à médiation corporelle, donc utiliser le corps pour exprimer. Donc c'est des thérapies en fait, c'est destiné aux enfants qui ont des troubles, disons, mais on peut justement les avoir avec des enfants normaux. Donc il faut laisser les enfants s'exprimer librement, exprimer leur corps librement, avoir de l'imagination. Je trouve que c'est une bonne chose, oui. Ça c'est bien, mais surtout, oui. Moi, je me souviens dans les colonies de vacances, les enfants tapaient ensemble, chantaient ensemble. Et là, c'est un esprit communautaire qui naît entre les enfants quand ils chantent ensemble. C'est un espace de partage. Voilà, oui, c'est ça. Donc, les enfants apprennent à vivre en communauté, donc de façon en miniature. Donc, c'est un essai, disons, pour la vie adulte. Et c'est ça. Donc, chacun a un rôle. C'est comme les métiers, par exemple. Donc, chacun a un rôle, chacun a un truc à faire. Ils vont apprendre à organiser leurs travaux. Donc, il y a le premier qui, par exemple, tape dans ses pieds. L'autre, c'est apprendre... La synchronisation. Voilà, la synchronisation, le rythme, apprendre le rythme. Et en même temps, c'est une activité physique. Donc, surtout. Ou artistique. Parce que quand on dit expression corporelle... Voilà. Oui. C'est bon, vous savez, dans le théâtre, c'est un art c'est distinct. exactement. C'est tout un art, parce que on parle, le corps aussi a des choses à dire. Peut-être que les paroles ne disent pas, mais le corps s'exprime. Pour les enfants, c'est excellent. Donc, ils n'ont pas le niveau de parole adéquat et complet pour exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, le fait d'exprimer ça dans un cadre ludique, donc avec le jeu et expression corporelle, ça ne va apporter que du bien pour les enfants. Alors, d'où l'importance de jouer. Oui, le jeu. Le jeu. Alors, le jeu dans la vie d'un enfant, même dans notre vie d'adulte, on en a besoin. Oui, oui. Mais pas... Les jeux ont changé, en fait. On jouait dehors. D'abord, pas à la maison. Actuellement, tous les jeux se passent sur Internet, sur les écrans, et c'est vraiment malheureux. C'est difficile de garder les enfants loin des écrans. Ça devient même impossible. Voilà. Je ne Ils sont le nie tellement pas. accros à la tablette ou au téléphone. Bon, parce rarement, que nous, maintenant, adultes, de moins en moins à la télévision. Donc, mais les enfants font ce que nous faisons. Voilà. Donc, c'est à nous. Peut-être qu'il faut que nous diminuions notre temps passé sur les écrans. Donc, ça devient vraiment c'est une addiction, en fait. Mais c'est le rythme de vie. Donc, avec le téléphone, on fait tout. Actuellement, moi, personnellement, mes livres, je les lis sur mon téléphone. Donc, vous voyez... Mais on n'a même plus le plaisir de prendre du papier et de feuilleter. C'est ce qui est dommage, cette relation avec la littérature qui est c'est sensible. On l'a plus. Bon, maintenant tout est. C'est pas qu'on l'a plus, mais on l'a de moins en moins. C'est plus pratique le téléphone. Il nous a facilité la chose. Donc il faut pas l'oublier. Il nous a facilité les choses. Beaucoup de choses. Mais il n'y a pas mieux que les trucs. Il faut sentir, comme vous avez dit, le papier. Il faut jouer.
Il y a des méthodes, c'est le floor time, c'est toute une méthode de prise en charge des enfants autistes. Par exemple, le floor time, donc c'est le jeu par terre. Par terre. Oui, pour insister sur le fait d'utiliser des moyens simples, pas le téléphone, pas les écrans, pas des jouets. C'est vraiment électronique, mais des Oui. jouets. Si vous remarquez les enfants, les petits-enfants, quand ils commencent à jouer, ou à marcher, ou à ramper, si on leur donne des jouets bien avec des sons, des couleurs, ou bien des ustensiles de cuisine, qu'est-ce qu'ils choisissent? C'est les ustensiles de cuisine, une boîte de lingettes. Vous voyez, donc les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour jouer, pour apprécier ou pour passer de bons moments. Donc, des choses simples. Oui, vraiment simples. Mais ils ont une grande utilité dans le développement de sa structure. Et justement, avec là, c'est juste une petite parenthèse, puisqu'on devient accro à tout ce qui est multimédia. Il y a beaucoup de risques, d'abord pour le corps, pour les yeux, pour l'esprit. Pour le cerveau. Il y a un risque pour le développement de la race humaine pour les futures générations. Oui. On n'est pas vraiment conscient de ça, mais ça fait peur en fait. Donc les écrans, c'est un espace de 2D, donc 2 dimensions. Mais le monde n'est pas en 2D, donc on vit dans un monde en 3D, en multi, voilà. Donc il faut vraiment revenir, il faut diminuer le temps, il ne faut pas laisser le progrès de la technologie vraiment abuser de... Il est en train d'abuser de notre temps. Oui. Parce que nous n'avons même plus de temps pour nous-mêmes. On croit avoir du temps en regardant, par exemple, en faisant des voyages virtuels, mais réellement, non, c'est pas la réalité. Oui, c'est pas la réalité. Même avec les enfants, donc au lieu de laisser l'enfant regarder sur un dessin animé, peut-être qu'il faut le regarder ensemble, en moins. Donc on peut utiliser les écrans avec de manière plus positive. Donc, utiliser les écrans, la télévision, les téléphones, mais tout en étant ensemble. C'est ce que je conseille aux parents, d'ailleurs, pour la télé. Il faut regarder un dessin animé ou bien un film avec un but à la fin, un truc qu'on apprend. Donc, on peut utiliser de la technologie de façon... à bon escient. Voilà, exactement, oui. Et surtout, le mot, vous avez utilisé un mot qui est important dans l'éducation, c'est le partage. Oui. Il faut partager beaucoup de choses avec les enfants. Vraiment, on disait communication, parce mais que aussi... c'est éphémère, l'enfance, donc il faut vraiment utiliser de la période et profiter. Profiter de cette période d'enfance. Oui, parce que c'est de courte durée. Oui. Les enfants grandissent de façon sans qu'on se rende compte, en fait. Donc voilà, on arrive pratiquement à la fin des vacances. C'est peut-être... Bon là, on est dans la 2e semaine, il reste quelques jours. Je crois que c'est un nouveau stress pour la reprise, pour essayer de faire sortir les enfants de leurs vacances et rentrer. Voilà, il faut le faire petit à petit, de façon progressive. Il ne faut pas trop les brutaliser. Mais il faut les préparer à la rentrée, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut jouer sans arrêt, mais il faut les préparer quand même à la rentrée scolaire. Un peu de révision, sans stress. Sans stress pour les parents, pour les... Ne plus faire les devoirs. Voilà. On donnait l'exemple de la maman qui prend le cartable. Peut-être, c'est vrai qu'on a trop de livres, des fois. Bon, pour les enfants, ça nous paraît... Bon, comme j'ai dit, le programme a changé. Donc, on comprend le fait de porter les enfants, souffrent de mal de dos dès le primaire. Donc, le fait de porter le cartable, c'est légitime de la part de la maman. Mais l'enfant doit... quand même bien sûr, sentir qu'il va à l'école avec son tablier, actuellement, son cartable. Ils ont le double des livres, donc ça va, les cartables ne sont plus aussi lourds qu'il y a 3-4 ans. Il faut laisser l'enfant se sentir valorisé. Donc, et de plus en plus, il y a les livres sur les tablettes. Voilà, donc, dans certaines écoles, ça commence à l'apprentissage se généraliser. Par les écrans, Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure pour justement les mamans et les enfants? Bon, les enfants ne nous écoutent pas, mais les mamans aussi. Les mamans et surtout les papas peut-être qui sont un peu en retrait de l'éducation des enfants. C'est toujours la maman qui est en ligne de mire. Donc, les vacances, c'est pour se reposer. Il faut se le dire, donc il faut visiter les cousins comme on faisait dans notre temps. Donc il faut visiter la famille, il faut les laisser un peu jouer, beaucoup jouer, et préparer progressivement à la rentrée scolaire. Parce que on soulignera encore une fois, parce que l'enfant a besoin de dégager son énergie négative, il a besoin de jouer, il a besoin de partager, de rendre visite. Les vacances, c'est l'occasion en fait. Après, Très bien. Alors, la prochaine fois, on parlera de quoi?
Ah, ça, c'est Il y a tellement de choses il y à a dire. tellement de Oui, choses, c'est oui, vrai, il y a tellement... oui. On ne s'intéressait pas beaucoup aux enfants, en fait. C'est vrai que maintenant, c'est un centre d'actualité, Oui, les enfants. oui. Avant, non. Mais maintenant, c'est le centre d'intérêt de tout. Du monde entier. On a compris que c'était faire des enfants, préparer des enfants sains sur le plan mental, c'est avoir des adultes en fait sains. C'est ça, c'est la prévention, on fait de la prévention. Même si Oui. nos enfants, eh bien, en laissant un peu encore à la recherche d'un Oui, épanouissement. oui, C'est bien comme sûr, si oui. l'épanouissement n'est pas là, alors qu'il est là. Il est juste assez simple. Faut pas Voilà, il chercher est là. voilà. Il ne faut pas chercher ailleurs ou faire beaucoup d'efforts. Donc c'est Très vraiment, bien. il est là. On oui. retiendra le mot partage et surtout Le jeu, le jeu, le jeu, oui. partager, jouer, parler, communiquer Oui, avec le les enfants. laisser aller, le lâcher prise, comme on disent nos amis de relaxation. Donc le lâcher prise pour les parents surtout. Puis on rappelle que Les vous mamans. recevez toujours, bien sûr, les parents et les enfants. Oui, oui, oui. C'est une consultation parents-enfants. C'est Voilà. toujours comme ça, oui. Vous consultez tous les jours ou c'est... Oui, on a un planning, on a des astreintes, on a des urgences et les consultations. Donc même pour des conseils, c'est des parents qui ont besoin de conseils. C'est pas que pour les troubles. Voilà. Voilà, oui. Merci beaucoup, de Merci, docteur je vous remercie pour Zahi votre Siham. invitation. Épouse Achour, voilà, on va rentrer en compte. Oui. Monsieur, pour rattraper ce qu'on a Ah perdu, oui. je mérite Oui. voilà. Merci de nous avoir rendu Merci à visite vous. et de nous Merci. avoir éclairé un peu sur le comportement des parents et surtout pour avoir des enfants épanouis. Je dis bien épanouis Oui. parce que les enfants ont un peu stressés, mais Oui. surtout l'obligation de résultats. Nos enfants ne sont pas tous des génies. Il ne faut pas que tout le monde ait 19 ou 18, il faut des enfants moyens, il faut des enfants plus ou moins qui ont besoin d'aide. Et l'aide, c'est nous, ce n'est pas les autres. Voilà, merci. Et puis on se retrouvera, Inch'Allah, sur d'autres plateaux, avec d'autres occasions pour parler de l'éducation de nos enfants. Nous allons aller vers le théâtre pour enfants, qui est un moyen éducatif extraordinaire. Eh bien, l'enfant reste toujours en éveil quand on parle du théâtre pour enfants. Il est ébloui par les comédiens, par les costumes, par la lumière, par la musique. Et c'est bien. Donc, on en parlera avec Cedric Mazouz et puis une des représentantes des participants au 19e festival du théâtre pour enfants de Constantine. Et puis juste, on va transiter sur un sujet, nous, toujours assétif avec l'éducation physique. Là, on parle d'un sport qui est recommandé par notre religion, qui est l'équitation. Et là, l'équitation épanouie, c'est bien. On rend visite au centre de l'équitation de Sétif. هذه والله عندي عام ونص. هذه رياضة شوف ما كنتش انتريس فيها خلاص، مي مع الوقت والله بديتها بضحكة. شفت روحي تعلقت باللي شفو، تعلقت قدام نعرف سوالفتها. ما جيت صدفة، كنت نحب لي شيفو بصح ماشي كنت حابة نركبهم. كانت عندي باسيون على لي شيفو ومن بعدها وليت نركب. بديت عندي اون اني، قلت انا بلي كاين ان كلوب هكا في راس الماء مليح ومنا شغل الامبيونس ومنا قلنا لها نجيو ونجربوا ومن بعد شغل عجبتنا ومنا قعدنا. En tant que coach et entraîneur, et justement pour perfectionner les chevaux d'obstacles sur le dressage, pour mieux les rendre plus élastiques, plus faciles à monter, et justement pour que les chevaux se sentent beaucoup mieux dans leur corps. On peut la développer parce qu'il y a énormément de talent, il y a énormément de cavaliers de talent que j'ai rencontrés en 6 mois de temps, parce que ça fait 6 mois que je suis ici en Algérie. Il y a beaucoup de cavaliers doués. Maintenant, il faut travailler énormément sur le dressage. C'est le dressage qui va permettre d'évoluer à l'obstacle. وإن شاء الله نروحوا لبعيد أكثر وأكثر. إن شاء الله يكون كلوب احترافي وفيه التكوين وكل لي كاتيجوري يشاركوا فيه. أمنيسية يشري لي عاود.
toujours beau à regarder, les chevaux sont faits. Et surtout, bon, l'équitation, on voit que ça épanouit les enfants. Et les enfants, eh bien, c'est le sujet de notre deuxième plateau, puisque nous allons parler de théâtre pour enfants. Le théâtre pour enfants est à l'honneur à Constantine durant cette deuxième semaine des vacances scolaires. Ça va s'étaler jusqu'à jeudi prochain et plusieurs représentations. Ça a commencé dimanche avec c'est un petit cérémonial, mais ça continue. Hein. Alors tous les jours, vous pouvez aller au Palais de la Culture Melk Haddad pour voir les représentations. L'entrée est gratuite, bien sûr, on le rappelle. Pour ceux qui ont un petit moment, emmenez vos enfants, ça vaut le détour. Alors pour nous en parler, Sadr Mazouz, qui est président de la Ligue des activités culturelles et scientifiques de la Ligue de Constantine. Marhaba bik si Sadr. Merci d'être là, barakallahu fik. Et vous nous avez ramené une des participantes qui est Chebki Anissa, qui nous vient d'Oran. Et vous êtes participante à ce festival avec une pièce de théâtre. Je suis directrice d'une maison de jeunes. Allah yibarak. Voilà, c'est la troupe qui va participer. Je suis chef délégation. Très bien, Allah yibarak. Marhaba bik. Alors d'abord un mot sur l'organisation, le festival. Sadr Mazouz, c'est une tradition, le théâtre pour enfants à Constantine. Mais c'est depuis longtemps que là. Oui, le théâtre pour enfants, c'est une tradition à Constantine. La première édition a été lancée en 1982. Quand même, ça fait 40 ans, 42 ans. Ça fait 42 ans. Cette année, on allume la 42e année du festival. Année. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu des éditions qui n'ont pas été organisées, mais ce qui est bien, c'est que vous avez repris le flambeau et chaque année, vous organisez le festival. Et on est à la 19e édition de ce festival. Alors, c'est vrai que la procédure est à peu près la même comme le festival du théâtre amateur, c'est qu'il y a des qualifications au niveau régional. Après, vous prenez les meilleurs. Voilà, oui, c'est comme ça. Oui. Bon, le théâtre est sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. On organise des présélections régionales dans tout le pays. Et après les sélections, on a 16 troupes qui participent à la phase finale à Constantine. Très bien. Alors la phase finale, bien sûr, c'est la production devant un jury. Vous avez choisi un jury. Vous avez expliquez-nous un peu comment ça se passe. Oui, bien sûr. On a choisi un jury qui se compose de 3 personnes. On a M. Haddad Abdeslam, qui est formateur à l'Institut de formation des cadres. En plus, il est metteur en scène et écrivain. Auteur dramatique. Auteur dramatique, voilà. Et la deuxième personne, c'est M. Mourad Djagri, qui est un conseiller pédagogique de la jeunesse et des sports. Et c'est un comédien et metteur en scène depuis longtemps. Depuis très Il longtemps a participé même à des manifestations internationales. La troisième personne, ou la troisième juré, c'est M. Nasri Shamseddin. Il est conseiller principal de la jeunesse, spécialiste en art dramatique. Et surtout au théâtre pour enfants. Et surtout, oui, c'est un spécialiste qui a fait des recherches au milieu du théâtre pour enfants. Bon, voilà, la sélection, bien sûr, du jury est très importante parce qu'il va y avoir des prix. Oui, il va y avoir des prix. Et ce qui est bien, c'est que les enfants vont concourir. Bon, il va y avoir combien de représentations? 16 représentations seulement? Ou est-ce qu'il y a, comme on a pris l'habitude auparavant, des représentations hors concours? Non, il n'y a pas de... Cette année, on a jugé qu'on va passer 16 spectacles dans le concours du festival. Très bien. Alors, parmi les troupes participantes, il y a Anissa Chéri qui nous vient d'Oran. Alors, vous, pourquoi avoir choisi le théâtre pour enfants d'abord au sein de votre maison de jeunes? Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui fait du théâtre pour enfants. Certains le font pour adultes, mais vous, pourquoi? Oui, il est un peu difficile le théâtre pour enfants. Le théâtre pour enfants, généralement le théâtre, c'est la base d'autres activités et formations. En même temps, ils dégagent leur énergie négative. C'est surtout ça, oui. Voilà, les examens, leur école, etc. Mais oui, la pression des parents, voilà, l'obligation des résultats. Voilà, exactement. Oui. Même quand on va récemment, les problèmes sociaux. Oui. Voilà. Donc c'est important d'avoir
une expression artistique comme le théâtre pour enfants. Et là, vous participez avec quelle pièce de théâtre? 100% environnement. Ouais. C'est bien avec un sujet qui a trait à l'environnement. Oui, pour passer le message pour enfants, il ne faut pas jeter... oui. Voilà. Il faut prendre soin de son environnement. C'est un peu éducatif, c'est pédagogique. C'est ça, oui. Très bien. Alors, hier, moi, j'étais au Palais de la Culture Melk Haddad et j'ai rencontré quelques personnes. J'ai vu une des pièces. On ne va pas filmer les 16 représentations, mais hier, on a vu 2 pièces, spectacle, excellent spectacle. Alors, j'ai vu même si ça manquait un peu de cohésion, de synchronisation, mais ce qui est bien, c'est que l'expression des enfants était là et surtout, les enfants qui regardaient ont beaucoup aimé. Je crois que c'est là, le but, c'est ça. C'est ça, oui. Allez, regardons d'abord ce que nous avons ramené comme image hier, et puis nous allons bien sûr parler de ce qui reste à développer dans ce festival du théâtre pour enfants qui dure jusqu'à jeudi prochain. جينا اليوم للمشاركة في مهرجان قسنطينة لمسرح الأطفال بعد ما تأهلنا التصفية الجهوية بغليزان بعرض مسرحي اليرقة الضاربة من إعداد وإخراج عماد بوزيان. النص مقتبس من رواية مغامرات مابي العجيبة لويل مابيت. هذا المجموعة دارت تكوين مسرحي حلم أين تعلموا أدوات وفنون المسرح. واليوم رانا سعداء جدا بالمشاركة في هذا المهرجان وتجربة جديدة بالنسبة للأطفال وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة. شعور مليح، حسيت بشوية تاع ستريس. وكي خلصوا المسرحية كملنا نورمال زعما مليحة. نروحوا دوليا نطلعوا المركز الأول نروحوا دوليا إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى أن نرفعوا اسم بلادنا زعما نعودوا منطوقين في كل المسرحيات وكل المهرجانات، حتى ولا كان حوادث طريقة صراونا بزاف بصح كملنا ما حبيناش زعما نحبسوا كل ما عينا عليه وكل ما حاولنا ان نوصلوا ليه. انا عندي الدور الرئيسي في المسرحيه، يعني نخلط بين المشاعر بين الفرح والرعب والبكاء نتمنى يكون الجمهور عجبه تمثيلي ونتمنى نفوز بجائزة أفضل ممثلة إن شاء الله. ينظم المهرجان 19 لمسرح الطفل تحت شعار الطفولة في أحضان أبو الفنون. على مستوى دار الثقافة اليوم تتواجد 19 ولاية متأهلة لنهائيات المهرجان الوطني. هذا المهرجان الوطني الذي نغتنم فرصة العطلة أو عطلة المدرسية لإقامة هذا المهرجان، من جهة للقاء كل المهتمين بهذا الفن بهذا الاختصاص على مستوى ولاية قسنطينة، ومن جهة أخرى هناك عدة أهداف، منها ما هو تربوي ومنها ما هو تحسيسي ومنها ما هو توعوي ومنها ما هو بيداغوجي وما هو فني. إذن ولاية قسنطينة تشرفت اليوم بحضور هذه الولايات للتنافس على المراتب الثلاثة الأولى. من خلالكم نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الولايات المشاركة، ونتمنى كذلك التوفيق لكل المهتمين بمسرح الطفل لمواصلة المسيرة إن شاء الله. العملية انطلقت أمس بالافتتاح الرسمي
وستدوم إلى يوم الخميس حيث يكون الاختتام الرسمي للمهرجان وكذا توزيع الجوائز. بعد الفرق اللي كانت تصفيات منطقية عبر مختلف مناطق الوطن جاونا هنا 16 ولاية. طبعا معايير التقييم اللي هي معروفة المستوى يعني الأكاديمي لأحسن نص، أحسن إخراج، أحسن سينوغرافيا، أحسن تمثيل ذكور وأيضا إناث، وأحسن عرض متكامل لتوفر فيه كل جميع عناصر العرض المسرحي. على كل شفنا في هذه المرحلة وفي هذه الطبعة كاين تفاوت يعني بخصوص السنوات الماضية، لكن ربما الشيء اللي لاحظناه أنه في هذه الطبعة كان هناك تطور على مستوى النص أو على مستوى الإخراج، وهذا شيء جانب جميل جدا لأننا نتنبأ بيكون هناك مسرح مستقل مستقبلا يعني، ويكون مسرح راقي واعد، سيما وأن أطفال اليوم هم رجال الغد لأنهم راح يحملوا من بعد مشعل المسرح مستقبلا. نتمنى لهم التوفيق في ربما في العروض اللي ما زالت، وفي اليوم النهائي إن شاء الله في الحفل الاختتام راح نشوفوا نتائج إن شاء الله. لقد جننت وصرت كلب مفزع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, belle ambiance au Palais de la Culture. Hein, il y avait de l'ambiance. Il y avait beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance. Alors, quand on voit les spectacles, bon, d'après le jury, il y a un niveau assez relevé. Oui. Ça va être difficile, je crois, de décerner des prix. Hein. Ça va être très, très difficile de décider le meilleur spectacle. Moi, je n'ai vu que 2 spectacles. Hein, mais vous, je crois que vous avez vu les autres spectacles. Il y a de la concurrence. Hein. Trop de concurrence. Le niveau est assez élevé, ce qu'on a remarqué. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir choisi les thématiques. Alors, ce festival a un slogan, bien sûr, c'est comme tous les festivals. Ils ont, on l'a vu en filigrane sur l'affiche, mais c'est quoi exactement? Pourquoi on a choisi ce slogan? Ce slogan représente le regroupement des enfants comme des spectateurs et des enfants sur scène comme des comédiens. C'est ça. Et on dit toujours le théâtre Aboul Founoun. Il rassemble tous les arts. Les arts dramatiques, bon, les arts dramatiques, c'est l'expression vocale et corporelle. Les arts plastiques, c'est les décors, c'est la scénographie. Et la musique, bien sûr, c'est l'accompagnement de toutes les pièces. Et là, c'est vrai, l'enfance invitée du Père des Arts, ça veut dire beaucoup de choses. C'est aussi revenir peut-être au seul moyen de communication qui reste humain, hein, parce qu'on parle de tablettes, de télévision, de téléphone. Il faut avoir toujours une machine ou une mécanique pour parler avec quelqu'un. Mais le théâtre, non. C'est entre humains. Entre humains. C'est l'acteur qui est en face d'un public, il donne des messages. Pour ce public. Voilà. Et le message que notre invité a ramené, c'est justement la préservation de l'environnement. C'est ça? C'est ça, oui. Alors le titre de la pièce, c'est quoi? Expliquez-nous comment vous avez monté ce spectacle, combien il y a de comédiens, comment vous avez écrit. Donnez-nous un peu plus de... L'écrivain, c'est Abdelkader Belkeroui. On passe le bonjour de ce plateau. Réalisateur, c'est Youssef Gouesmia. La musique, c'est Zami. D'accord? Les comédiens, c'est 7 comédiens. Donc, il y a le... Est-ce que c'est des adultes ou là des enfants? C'est des adultes. D'accord. Pourquoi? Parce que... Mais ils passent le message aux enfants. D'accord? Ils passent les messages aux enfants. Parce que des fois, c'est des choix. Il y a un théâtre d'enfants pour les enfants et un théâtre pour enfants qui peut être fait par des adultes, comme là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est des jeunes, Parmi eux, c'est des universitaires.
et quelques-uns qui travaillent. D'accord? Ou ils ont encore un autre projet, même pour enfants, toujours pour enfants, où presque c'est, bon, cette fois-ci c'est pour de ne pas prendre n'importe quoi, pour ne voir avoir des... parce que des fois l'enfant, il peut racheter n'importe quoi. Soit comme chips ou des bonbons, voilà. Voilà. Là, c'est beaucoup plus c'est la nutrition et ne pas Exactement, consommer. C'est ça. commencer sainement et surtout manger quelque chose qui est sain pour l'enfant. Oui. Bon, toujours depuis notre jeune âge, les clowns ou dans les pièces de théâtre, on nous disait de brosser les dents, attention aux caries, ne mangez pas trop de bonbons. Ça, c'est toujours des conseils qui reviennent pour les enfants. Soit le clown, soit théâtre pour enfants, soit théâtre pour adultes, ce qu'on voit, le théâtre, il donne trop de messages. C'est sa vocation. Voilà. Au lieu de faire une conférence, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire de l'animation. C'est ça. Même des fois, quelques pays, parce qu'on voit, pour avoir des bonnes notes dans leur étude ou examen, ils font de l'animation pour l'enfant. Il essaye de s'adapter avec cette matière, ou des fois comme les maths. Ouais, c'est un peu difficile des fois pour quelques enfants. Donc Voilà, c'est c'est bien ça, de faire, c'est ça. Il essaie de faire de l'animation. Ça veut dire, le théâtre, il a, on peut dire... cette vocation d'éduquer aussi. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi avoir choisi l'environnement, la préservation de l'environnement, comme thème de votre pièce? Ils ont choisi l'environnement comme thème, comme leur pièce, voilà. Parce que généralement, ce qu'on voit à l'extérieur, des fois, l'enfant, exemple, comme il achète, on va directement au bonbon. Bah oui, bien sûr. Voilà, il jette. Voilà, c'est surtout jeter les papiers, jeter les restes quand on se débarrasse. Enfin, quand on ouvre son bonbon, on jette le papier. Ça, c'est ça. Ça, c'est l'éducation par la pièce. Très bien. Et le théâtre, est-ce qu'il occupe une grande partie dans votre activité à la Maison Jeune? C'est où à Oran exactement? C'est à Plateau. Avant, c'était le petit théâtre et c'était un auberge français. D'accord. Voilà. Et là, donc, vous avez une troupe de théâtre. Vous en avez une seule ou vous avez Non, plusieurs. Même une troupe enfant, spéciale enfant. Très bien. D'enfants? Oui. Pour enfants? Oui. Et le spectacle, c'est aujourd'hui à 14h? C'est à 14h. Inch'Allah. Vous n'avez pas peur de la concurrence? Parce que là, j'ai vu quand même de belles pièces. Le niveau est assez relevé. Non, j'ai confiance. Alors, Cèdre, les spectacles commencent le matin. Il y a le matin et l'après-midi, c'est ça? On a 4 spectacles par jour. Très bien. Le premier spectacle est à 10h, le deuxième est à 11h, et l'après-midi, le premier est à 14h et le deuxième à 15h. Très bien, donc ça fait 4 pièces par jour. Par jour. On a vu quand même, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde? Parce que j'ai vu beaucoup de monde au Palais de la Culture. On a l'habitude, le théâtre est connu par les enfants de Constantine, ils viennent toujours. C'est vrai qu'il suffit d'annoncer. Ils ont pris l'habitude, et voilà. Donc au bout de ces spectacles, donc, ça vous conforte un peu dans votre démarche, parce que la Ligue des activités culturelles et scientifiques s'occupe du théâtre, c'est un peu... vous vous accrochez un peu à quelque chose qui n'est pas pratiquement votre domaine, mais ça fait partie. Bien sûr, ça fait partie. C'est une activité culturelle. Je sais que c'est une activité, mais ce n'est pas votre vocation première. Non, ce n'est pas notre vocation. En tant que Ligue, on a plusieurs activités et surtout, c'est la participation dans toutes les manifestations organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports dans tout le territoire. À cette période, on a participé à 27 manifestations nationales. C'est beaucoup, 27. C'est beaucoup, bien sûr. À peu près, c'est 200 jeunes qui ont bénéficié de cette participation. Très bien. Donc là, le public qui va se rendre à Melk Haddad,
Bon, aujourd'hui, il y a votre pièce. Après, c'est quoi le programme? C'est les autres pièces viennent d'où? Parce que vous avez cité 16 wilayas, mais je peux vous donner les... Oui, bien sûr, si vous avez... Au moins, pour nos amis téléspectateurs qui veulent se rendre, ceux qui ont la chance de ne pas habiter loin. Bien sûr. Bon, pour la journée d'aujourd'hui, on a à 10h c'est déjà l'Arwat qui va passer à 10h. Après, c'est Ain Saleh. C'est la wilaya de Ain Saleh. Il y a des troupes du Sud. J'ai remarqué que cette fois-ci, il y a beaucoup de troupes du Sud. On a Biskra, on a Naama, on a Adrar et on a Ain Saleh. Ça fait plaisir de voir des troupes du Sud venir donner des représentations. Voilà. L'après-midi d'aujourd'hui, on a Oran et Skikda. Très bien. Demain, Inch'Allah, on a Tlemcen et on a Blida le matin. Et l'après-midi, Boumerdas. Très bien. Et la clôture, c'est le jeudi à 10h, Inch'Allah, à Melk Haddad. D'accord. Les prix, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce que c'est seulement un trophée ou une petite récompense? Non, c'est pas seulement un trophée. On a des trophées de participation pour tous les participants. C'est tout à fait normal. Et après, on a Alors, on rappelle les prix. Donc, on a le meilleur spectacle. C'est Ahsan Ard Masrahi. On a la meilleure scénographie, le meilleur texte, le meilleur décor et les meilleurs costumes. On a le meilleur, la meilleure interprétation fille de petit. Et on a pour les grands. Ah d'accord, il y a deux prix d'interprétation. Voilà, deux prix d'interprétation pour les filles et deux prix d'interprétation pour les garçons. On a aussi le prix du jury et le prix des enfants de la wilaya de Constantine. Les enfants, après chaque spectacle, on a des gens qui prennent, et ils notent, et après il y a un cadeau qu'on va donner à la... J'ai vu par exemple hier, entre les deux spectacles, j'ai vu une petite fille monter, chanter. Oui. Donc c'est des petits intermèdes que les animateurs essaient pour calmer les enfants, les laisser... C'est à l'entracte. Voilà, entre chaque pièce, on a des animateurs de la jeunesse et des sports qui animent avec les enfants, avec des petites... des petits gags, des petites chansonnettes. Comme en centre de vacances, c'est des petits concours entre enfants. Ça ressemble à des vacances. Voilà. Ça me rappelle un peu les colonies de vacances. Voilà. Même l'animation, c'est une colonie de vacances. Voilà. C'est ce qu'on a remarqué. Alors, l'après-midi, vous êtes prête pour concourir l'après-midi Oui. Donc là, Inch'Allah, on va inviter bien sûr nos amis téléspectateurs, ceux qui peuvent venir au Palais de la Culture Melk Haddad pour regarder le spectacle. Donc c'est Oran et après l'après-midi Skikda. Très bien. Même ces festivités qui sont sous la régie du ministère de la Jeunesse et des Sports, ils motivent soit l'enfant, soit l'adulte. Oui. En même temps, ils donnent l'occasion pour connaître leur pays, au lieu d'aller ailleurs. Oui. Parce qu'on a un très beau pays. Voilà. Ah oui, il y a quelques jeunes ou quelques enfants, ils n'ont jamais vu Constantine. C'est l'occasion aussi, parce que c'est des échanges entre wilayas. C'est bien d'insister sur ça, parce que quand des enfants viennent de Naama, de Mreyer, de L'Arwat, de peu partout, ils ont visité les ponts, la vieille ville. Ah, vous avez des visites touristiques à côté? Ils ont fait des sorties. Il faut le dire, c'est ça. Il faut le dire. Oui, d'accord. Voilà. Ils ont fait des sorties, bien sûr, sur la ville. Alors, c'est des visites touristiques que c'est des circuits qu'on... D'accord. Qu'est-ce que vous avez vous les emmenez au palais du Bey, au théâtre régional, au musée? L'après-midi du mercredi, Inch'Allah, nous avons le musée de Sirta et Ahmed Bey. Très bien. C'est programmé l'après-midi, Inch'Allah. Et qu'est-ce que vous sentez quand vous voyez les enfants entre eux? Ça doit être difficile quand même à gérer. 16 troupes avec les participants. Non, c'est pas difficile parce que les troupes
sont accompagnés par des cadres de la jeunesse. Voilà. Les cadres Comme de la Madame jeunesse, qui est chef ce de sont des délégation. spécialistes de ce domaine. Oui, je sais. C'est l'organisation. Mais je veux dire, il doit y avoir une belle ambiance. Ah oui, oui, aussi. très belle, très belle. ما عرفتوناش. Faut venir سمعينا. Très bien. Donc, avant juste, si vous avez quelque chose à dire, Sadek, avant de laisser Madame clôturer, Bon, moi, je tiens à remercier tous les organisateurs et tous les participants. C'est une fête. On est dans une fête pour l'enfance. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, hein, l'ambiance festive qu'il y avait, surtout مع Bouk El Khal قاعد يدور ومع هشام. Oui, il est le père. Oui, ça on le voit pas, hein, mais il est là, il est derrière, c'est lui. Voilà, il faut le saluer parce que c'est des hommes de l'ombre qui travaillent et qui font du travail sans contrepartie. Ils sont là dans l'ombre, mais benouches, mais ils font du. Voilà. Et tous ceux que l'on ne connaît pas, parce qu'ils sont une pléiade de cadres qui sont là pour la réussite du festival. Merci. Madame, ça vous fait plaisir de voir Constantine? C'est la 3e fois. 3e fois. D'accord. Alors, sinon, comment vous trouvez le festival et la ville de Constantine qui vous a accueilli pour cette 19e édition? Bon, je vais parler en tant que cadre de la jeunesse et des sports. Voilà. Même si en tant que visiteuse invitée, bon, premièrement, je remercie tous les cadres de la jeunesse et des sports de la wilaya de Constantine. Et moi, je suis chez moi, parce que c'est notre secteur. Et on est une famille. C'est ça le plus bon dans notre secteur de la jeunesse et des sports. Quand on se voit, on travaille, ce que je viens de dire à M. Mazous tout à l'heure, je lui dis, moi, j'ai une grande jalousie pour mon secteur. Et j'aime mon secteur. Voilà, c'est ça. Où je souhaite toute la réussite pour tous les troupes et les wilayas. Voilà. Un très bon courage pour ma troupe, que j'aime bien. Bien sûr. Voilà. Et moi, je vais vous demander quelque chose de particulier. Oui. C'est de passer le grand bonjour à ma consoeur Imen Maharouk Ras Doran. C'est une amie que j'aime bien et je l'estime bien. Voilà, on la salue, bien sûr, de ce plateau. Oui. Elle regarde, je suis certain. Elle regarde, voilà. Vous lui passez le grand bonjour en vous souhaitant bon courage pour ce festival. Sadek Mazous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Anissa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ça, c'est la moindre des choses. En vous souhaitant bon courage, j'espère que l'on sera au jeudi matin à la cérémonie de clôture. D'ici là, on essaiera de voir au moins 1 ou 2 spectacles si on a un peu de temps. Inch'Allah. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage et puis préparez déjà la 20e édition. Il faut la préparer dès maintenant. Voilà. Allez, on va bien sûr... voilà, c'était pour parler du théâtre pour enfants, la 19e édition du Festival national qui se déroule actuellement à Constantine avec 16 troupes participantes qui viennent un peu partout des 4 coins du pays, avec une participation très honorifique, bien des troupes du Sud. Ça nous fait plaisir de voir des gars de Naama, de Gmar, de l'Rwat, voilà, pour ne citer que cela, l'Insitomi Symphonie. Allez, on va transiter juste par le sport féminin qui était au rendez-vous, encore une fois, à Sétif, avec un petit regroupement, justement pour des éducateurs et des éducatrices qui faisaient un peu une mise à jour en matière de sport féminin pour essayer de distiller la bonne joie et la bonne humeur comme on essaie de le faire avec cette nouvelle année. Je ne vous ai pas dit bonne année. Hein? Non. Meilleur vœu. Meilleur vœu, bonne année. Meilleur vœu. Bonne année, mes amis. Merci d'être là. Puis on va transiter, faire un petit tour. Ce qui s'est passé au centre de préparation d'Elbez à Sétif. Et puis, on terminera en littérature.
Voilà, belle ambiance, bien sûr que l'on retrouve toujours dans les spectacles, dans les regroupements. Eh bien, j'espère qu'il y aura aussi de l'ambiance dans cette rubrique culturelle que l'on va essayer d'instaurer hebdomadairement, chaque semaine, avec Fouzia Amara qui est à mes côtés. Marhaba bik, merci d'être là. Ça va? Merci à vous. Oui, pas trop le stress, ça va. Non, on va y en habituer maintenant. Le petit coup, juste 2 secondes avant de rentrer, puis après c'est bon. Très bien, il faut se sentir à l'aise parce que, voilà, je vais juste présenter... Non, je vous laisse le soin de présenter votre invité. Moi, je suis là, je regarde. Spectateur. Voilà, spectateur. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur et le bonheur de recevoir Madame Radia Gouga Rodesli, que vous avez déjà reçu sur ce plateau plusieurs fois, voilà. Et donc bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous et d'être à chaque venu. fois, le fait d'être ici sur ce plateau, ça me procure une immense joie. Plaisir partagé. Et bonne année. Meilleur par la vœu. même occasion. Oui, la santé surtout. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez ramené avec vous aujourd'hui? Dites-nous un petit peu. Alors, j'ai ramené mon dernier recueil de poésie dans le style Zajel. Toujours? Toujours, donc je reste fidèle à mon style vernaculaire algérien. Dal Bahar. C'est un recueil de poésie de 24 poèmes, édité en octobre 2023 à la maison d'édition Nesma de Constantine. Oui. Et donc, c'est un... Ça parle de... Alors, ce recueil, il a toujours le même esprit que le livre précédent, Kalam Shajarat Islam. Et c'est des thématiques, en fait, diverses et variées, mais ça rejoint toujours le même esprit qui demande à une réflexion profonde et une sorte de lecture de la poésie méditative. Donc on va méditer à travers ces poèmes. Et puis ça rappelle aussi une sorte d'évasion à travers la découverte d'autres mondes oniriques et dont on a besoin aujourd'hui justement pour un retour vers soi, un petit rappel à l'unité principale, à l'unité centrale et sortir du monde matériel et sensoriel pour nous recentrer. C'est un peu un retour aux sources, si vous voulez. Un retour aux sources. C'est bien. Je peux vous demander pourquoi vous êtes allé vers ce style d'écriture? Pourquoi vous n'êtes pas allé vers quelque chose de plus commun, de plus simple? Alors déjà, par rapport au style, j'ai choisi Zajel, le style Zajel, parce que c'est pour plusieurs raisons en fait. Parce que déjà, c'est notre langue maternelle, c'est une langue du cœur, ça parle, langage du cœur, ça parle directement. Et puis, j'ai voulu aussi faire perpétuer ce style-là. Et en même temps, le choix des sujets qui sortent un peu de l'ordinaire, du style rapapla, je dirais, ordinaire. Donc, c'est une lecture d'ordre plutôt, je dirais, ésotérique, et qui fait qu'on plonge et en profondeur des choses, aller au-delà de la lecture extérieure et sensorielle. On voyage en fait. On voyage. Vous aussi peut-être à utiliser un petit peu plus tout ce qui est instinctif chez nous, revenir peut-être aussi un peu aux sources, garder une certaine... Tout à fait. Préserver peut-être aussi cette façon de parler, ce langage. Voilà, par rapport au langage, c'est ça, c'est préserver ce langage. D'ailleurs, toutes mes écrits, c'est dans ce style-là, le vernaculaire algérien, la derja, qui est très très important. Je trouve que c'est important de garder, de la faire... de le véhiculer beaucoup plus. Voilà. Permettre aussi peut-être aux gens
toutes les catégories de lecteurs d'aller vers vous. Je pense que vous leur ouvrez à tous une porte plus facilement. Voilà, il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage, donc ça parle à tout le monde. Voilà. Tout le monde peut comprendre ça. Oui. Et puis, toutes générations confondues. Toutes les générations. Et puis, c'est aussi, je disais, c'est notre langue mère. Je crois que c'est aussi le moyen de préserver des mots qui ont tendance à disparaître. Parce que quand on parle dans notre langue, dans notre jargon, on continue à faire survivre ces mots. Je connais des mots qui étaient utilisés à Constantine il y a une 50aine d'années qui ont disparu. Ils disparaissent de plus. Malheureusement, parce qu'on ne les utilise plus. Voilà. Peut-être qu'écrire dans cette langue qui est accessible à tout le monde, c'est aussi perpétuer des mots, leur donner une autre vie. Voilà. Et puis c'est une langue à part entière aussi. Elle a aussi son vocabulaire. C'est considéré réellement comme une langue. Vous savez, c'est comme un peu les prénoms de nos grands-mères. On en parlait il y a 15 jours, Tawas, qu'on Hedda. entend de moins en moins maintenant. Hélas, parce que moi je trouve qu'au contraire, c'est des très jolis prénoms qui ont une histoire, qui ont un passé, qui ont un poids aussi historique et on devrait les garder, on devrait essayer de les perpétuer pour qu'il y ait une perpétuité là derrière et que ça continue. Par rapport aux couvertures, est-ce que c'est vous qui les faites? Oui, donc la couverture, c'est comme à chaque fois, c'est mes œuvres, les œuvres que j'ai réalisées. Et c'est comme le recueil précédent, aussi édité à la maison Nesma, Klam Shajarat Islam. Voilà, il est là, que j'ai déjà présenté sur ce plateau avec M. Ismaïl Ben Khaydia. Et ça, en fait, ça rejoint toujours le même esprit. Donc, la couverture aussi, c'est mes œuvres que j'ai réalisées. Très bien. Ça, c'est entre les deux mondes, au centre des deux mondes. Et puis, ça m'a inspiré le premier poème. Et puis, tout est venu après l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est aussi les couleurs. Les couleurs. Et le deuxième aussi, donc, Dal Bhar. C'est aussi l'œuvre, voilà, elle est là, je l'ai ramenée. Ah, elle est là? Elle est là. C'est le tableau, oui. Voilà, donc toujours dans le style semi-abstrait, un peu symbolique. Et symbolique puisqu'il y a une lecture très symbolique qu'il y a derrière. On voit la silhouette simulacre lunaire qui est tenue sur une barque, sur un océan qui est un océan onirique qui est au-delà de notre océan terrestre. Et cette œuvre que j'ai réalisée en 2021, Est-ce que c'est l'œuvre qui a donné naissance au tableau ou le tableau qui a donné naissance au poème? En fait, le premier c'est le tableau apparemment. Ça dépend, donc ça dépend. Mais il y a une sorte de complémentarité entre les deux, je dirais que c'est complémentaire. Mais ma poésie et mes œuvres picturales. Donc pour ce cas-là, pour ce dernier recueil, c'était bien évidemment l'œuvre. Et donc j'ai écrit par la suite. Vous avez écrit et de l'œuvre, j'ai écrit toute la poésie qui est toute la poésie. Et on sent et la relation. Et la relation. Et le tout premier poème, justement, Dal Bhar. Donc ça parle de ça. En fait, je vais vous expliquer un petit peu voilà. On a besoin d'un peu plus d'explications. Parce que c'est exactement. Moi, mon style, enfin, je dirais mon monde, un peu iconoclaste, je dirais, il est ces silhouettes lunaires, ça représente l'âme lumineuse, l'âme dans toute sa luminosité, qui va transcender. Donc mon art, c'est plutôt l'expression de cette âme qui vient ramener une séquence qu'elle a gardée dans son psychique et qu'elle va déposer sur un support matériel, physique, palpable et visible par nous toutes, qui s'est matérialisé. Là, il est représenté sur l'œuvre, sur un support matériel qui est la toile. Et puis,
pour expliquer cette séquence, ce souvenir qu'elle a ramené de son subconscient, un souvenir d'âme à travers ses voyages oniriques, à travers dans cet univers, je dirais, découverte l'infini de cet univers, comme on fait par rapport au rêve. Donc je le mets, je le dépose en mots dans des poèmes et pour donner plus de détails. Oui. C'est les détails de l'œuvre, voilà. En fait, je dirais que c'est plutôt une description de l'âme, peut-être aussi un petit peu du subconscient. Voilà, donc... Et que vous arrivez à transcrire donc sur vos œuvres, vos tableaux. Et ensuite, vous utilisez les mots pour essayer d'expliquer beaucoup plus au commun des mortels, voilà, si vous voulez, donc, la ce poésie, que vous ressentez au plus profond de c'est pour vous. Ça c'est que très spirituel. C'est très spirituel. Donc, toutes mes œuvres et tous mes écrits dans les 2 derniers recueils, ils sont d'ordre plutôt ésotérique et très spirituel. Et on retrouve cet esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient complémentaires par rapport donc l'œuvre. Le tout premier poème, il vient expliquer cette séquence qu'elle a gardée en peinture, ce flash en peinture, et expliquer en détail par mots. Et ça donne cette poésie, ces vers. Moi, je retiens un mot qui est là, c'est Zajel. Zajel, c'est qui est un mode de chanson constantinoise. Voilà, donc qui est un mode. On peut tout à fait les faire comme chanson, les transformer comme chanson. Alors pour expliquer, Zajel, c'est un mode de musique du Melouf constantinois qui est triptyque, c'est avec un rythme qui est assez spécial et avec des chants en chorale. Tout à fait. C'est le mode, et bien sûr la langue est Derja. Donc c'est peut-être ce qui vous a inspiré pour écrire déjà Derja et mettre le mot Zajel là. C'est comme si c'était une précision. C'est la précision, justement, pour montrer le style, que c'est pas de l'arabe littéraire, que ça éloigne de ce contexte-là et que c'est un langage, tout est dans, je dirais, un langage qui est autant simple et profond à la fois. Oui. Il est simple, expressif, il est simple dans la manière de donner, parce qu'il est proche du cœur, ça parle directement au cœur, donc n'importe quelle, on disait tout à l'heure, personne pouvait lire, mais elle peut plonger parce que c'est le langage qu'elle comprend, qui est le plus proche à son cœur. Et en même temps, elle va plonger dans la profondeur du texte, parce que même les textes, ils sont vraiment profonds. Il faudrait avoir cette lecture du cœur, je dirais, cette ouverture du cœur. Donc il faut être apte. C'est comme méditer à travers la beauté divine, tout ce qui est dans la création, la création divine. Donc c'est à peu près dans ce style-là. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une lecture méditative. Oui. On va méditer derrière. Ça vous entraîne en fin de compte vers cela, ça vous pousse à se ressourcer et puis comme vous dites, à méditer là-dessus et à vraiment se laisser emporter. Vous nous avez ramené aussi... Là, c'est le côté artistique. Oui, là, c'est le côté artistique. Voilà, donc là, c'est par rapport à la question de la Palestine. Oui. Qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Et déjà, en tant qu'humain et en tant qu'artiste peintre, donc ça me rappelle. Et puis, j'ai fait ressortir mes émotions, mon expression artistique, et j'ai réalisé ces œuvres. Cette première œuvre, en fait, c'est la première œuvre. Voilà, c'est une trilogie. Il faut dire que c'est une trilogie. Tout à fait. Alors, expliquez-nous d'abord. Tout est trilogie chez vous, dans tout est l'écriture et dans la peinture. Apparemment, voilà. Alors ça, c'est le premier tableau. Le premier tableau. Donc ça représente une maman qui a perdu son enfant. Elle le tient très fort dans ses bras. Et puis c'est comme si elle lui fait un dernier adieu. Oui. Elle veut que ce moment dure une éternité.
Et la couleur bleue, couleur bleue qui symbolise justement cette force, force qu'elle va chercher à l'intérieur d'elle-même pour continuer à rester accrochée. Et puis on voit le drapeau qui est entouré de linceul. Oui. Et l'oiseau, c'est un oiseau de paradis ou une sorte d'ange qui vient emmener cet enfant dans sa dernière demeure. Oui. Ça c'est vraiment l'expression artistique quand on... ça, la suite, voilà. Par la suite. Là, donc, le deuxième tableau. Cette maman, elle ne s'est pas rendue compte qu'il y a des choses qui sont en train de changer, une sorte d'évolution des choses. Donc l'enfant, on voit linceul qui se transforme en tissu de le kofia de la Palestine. Et même l'enfant, ça se transforme en une sorte de carte, la carte de la Palestine. Et elle reste là toujours à tenir son enfant sans se rendre compte. Elle ne veut pas le lâcher. Et elle tient la Palestine. Et en fait, tenir la Palestine ou tenir son enfant, c'est pareil. C'est le même amour qu'elle donne. Et puis, même la couleur de sa robe, elle change. Ça devient un vert émeraude. Et le vert émeraude, c'est la couleur déjà depuis la nuit des temps. L'émeraude, c'est connu, c'est la pierre la plus rare et la plus riche, la plus chère. Et le vert émeraude, c'est la nature dans sa régénération. Elle se régénère. Elle se régénère elle-même. Oui, c'est les feuilles vertes. Et le drapeau qui prend encore de la longueur et il prend de... le troisième tableau. Le troisième tableau, c'est j'ai révélé. Récent, hein, il est très récent. Je l'ai publié justement à minuit pile, heure de la Palestine sur Facebook, et j'ai fait exprès, c'est pour lancer dans l'univers ce message de paix. Oui. C'est un message très, très puissant. Donc, mon vœu pour cette nouvelle année, que la paix soit régnée dans le monde, sur la Palestine et dans le monde entier. Et là, le dernier œuvre, on découvre le visage de cette maman. Ouais. Un visage, on ne la voyait pas. On la voyait pas. Il y a une transformation, mais elle ne se rendait pas compte. Elle est restée là, tenir son enfant. Mais là, on voit son visage enfin dévoilé. Et c'est un sourire. Et un sourire, mais une larme versée, une larme de joie. L'enfant est transformé, la carte de la Palestine, une Palestine verte qui va revivre, qui va renaître. L'espoir d'un lendemain meilleur. Et l'oiseau, on a un autre oiseau venu de paradis et qui tient. Donc l'autre, il a laissé. Il a laissé une branche d'olivier comme un message d'espoir. Oui. Il a laissé, elle est sur la carte de la Palestine qui est devenue verte. Et l'oiseau qui est venu du paradis, il tient sur son bec une clé, la clé de la Palestine, et qui va donc le retour de tous les Palestiniens chez eux, Inch'Allah. Et le drapeau qui flotte dans les airs. Voilà. Je peux poser une question, hein? Oui, vas-y. Vous nous faites le bonheur de lire quelque chose avec de votre plaisir, œuvre, votre dernière œuvre. Avec plaisir, donc... Vous choisissez. Bon, j'aurais voulu choisir, mais non, je préfère que ça soit moi, c'est mieux. Alors, en fait, je vais juste parler du titre par rapport à Dal-Bahar. Oui. Dal-Bahar, c'est un titre un petit peu intriguant. On va se demander... quelle est l'ombre de la mer? Est-ce que la mer a une ombre? C'est des profondeurs, la mer. Exact, tout à fait. Et donc c'est ça. Dans le Bahar, ça va au-delà de la surface de la mer elle-même. Et c'est une invitation à faire une lecture profonde, la profondeur des océans, la profondeur de la mer. Et dans le Bahar, c'est le ciel. Mais le ciel qui n'est pas dans la couverture terrestre, on voit les nuages le jour et les étoiles la nuit. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de cette ombre de la première couche vers d'autres cieux, d'autres univers, d'autres galaxies dans son infinité inconnue. Et
c'est ça l'invitation. C'est à peu près, ça Vous rejoint voulez nous emmener l'esprit. très loin, Oui, là, ça c'est rejoint dans un autre univers. après, peut-être l'esprit de l'allégorie de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon, ou bien l'éléphant du roi dans le noir de Jalal ad-Din Rumi, qui demande donc une lecture au-delà de tout ce qui est sensoriel et matériel pour aller dans le monde intelligible, universel. Donc voilà, c'est ça. Vous nous faites vraiment l'esprit. voyager. Ouais, là, c'est- Ouais. Et dans un autre univers en plus. Exactement, Voilà. tout à fait. Donc je vais choisir un poème au hasard aussi qui s'intitule القلم. القلم مسكوا صباعي القلم وسال الحبر من صباعي كتبوا احساسي وصوات النفس علات خرجت عروسة من قفص صدري للقفص الذهبي للدنيا وتصدرت في الورقة دخلت البرزخ لشعار والحب يعطر تعطار كل كلمة تتعكل في اللسان تتكالى في عصال ترجع تجري على روس الأقلام والأقلام صلعة من روسها تتزين بطربوش الحرف والحروف تتغنى في الكلمة والكلمة تعرس في الجملة والجملة تحش في كعبة القصيدة والقصيدة تطوف عليها الأرواح الجميلة تترجم الورقة بالمعان وتتزين بلويس سلطان كلامي فرغت من قربتي كلام صافي وزبدة المعان تدهن الريق عسلت بحناني وتشكل مخ الشيخ كليت مع الفجر كي تتاوب وتبسم مع فنجال قهوة صباحي ورباحي وقع الفنجال تعلم يكتب اياماتي الجايه يهمسها لي وخطوط الكف ترسم لي الطريق جبت ورقه من دفتر الاحلام حطيت كلام معاني وسلام جميله تتلون الوان من طيف نور طيب الكلام وتتشكل قصيده قايمه بقوام. Et ça continue encore, c'est long, donc je ne vais pas lire dans toute son intégralité. Mais c'est un très joli Petit poème. passage, merci. Qui, en fait, qui nous, c'est comme vous disiez, vous nous invitez vraiment à aller en plus en profondeur dans vos textes, Tout à fait. à laisser notre imagination vagabonder et on se laisse transporter. Transporter, voilà. Donc c'est une invitation à voyager, découvrir ces mondes oniriques, et ça fait un bien fou à l'âme. On a besoin de ça dans un monde tellement pris par tout ce qui est matériel, et on est pris dans ce tourbillon de la vie quotidienne. Donc on a besoin de s'évader un petit peu à travers Là, c'est une grande évasion. une grande avec évasion. Pas un petit, un grand retour. Oui. Et ça ressemble au conte de nos grands-mères. Un petit qui peu. racontaient. Un petit peu, oui. Moi, Ils sont dans le même esprit. Bah oui, on va dans l'esprit des légendes. On lit dans le tarmac du café, fait votre fingel, donc l'avenir. Donc c'est des trucs qui ont disparu. Là, moi je me demande d'où vous vient tout ça. C'est un vécu, c'est les grands-mamans. Comment vous avez acquis ça? En fait, c'est pas votre génération, ça. C'est à peu près. C'est plus loin que. C'est plus loin, mais je dis peut-être que c'est un don du ciel que j'ai reçu, que je remercie Rabbil Alamin, alhamdoulilah. Et donc, quand ça me vient, je dirais que des fois, c'est l'inspiration. Et c'est vrai, mais à chaque fois que je suis en contact avec la nature, avec la beauté divine et la contemplation, je suis à mon summum donc je viens déposer tout ça, des fois en œuvre picturale, en œuvre visuelle, des couleurs chatoyantes, toujours mon univers onirique qui est très bien coloré, et des fois je m'exprime à travers les vers, l'écriture. Vous utilisez beaucoup la méditation aussi, on va dire, spirituelle, qui vous aide aussi, se ressourcer dans tout ce qui est nature. Donc c'est la méditation pour arriver à ça, effectivement, mais en même temps, c'est ce que je donne aussi. C'est ce que je donne au lecteur.
Et c'est ce que je donne. Donc, c'est comme faire une séance de méditation, en fait. Donc, si on est là dans un beau jardin et qu'on prend ce livre et on commence à vraiment plonger en profondeur. On ne peut pas faire autrement que de se laisser aller et d'apprécier réellement. On va réellement méditer. On va méditer en profondeur Je pense qu'on et comprendra découvrir encore plus ce que vous voulez véhiculer, le message que vous voulez véhiculer. Tout à fait. Et donc, et peut-être, je vais parler juste d'un petit détail, que la spécificité de ce dernier recueil par rapport à Kalam Shajarat Islam, c'est que c'est même l'ordre des poèmes, c'est la structure des poèmes en elle-même, elle respecte un certain ordre qui est dans des ondes vibratoires de l'univers, le son de l'univers qui nous aide justement lors d'une séance de méditation à retrouver cette harmonie avec la nature, parce que tout dans l'univers, tout dans la nature émane un son et une vibration, des fréquences vibratoires qu'on peut détecter si on est vraiment se met en méditation. Et donc la structure elle-même de mes poèmes, elle respecte cet ordre d'ondes vibratoires. Et on va se retrouver inconsciemment porté parce que un poème qui parle plutôt d'ordre linéaire, terrestre et matériel, un autre qui va transcender dans un autre monde onirique, un autre qui descend, l'ordre des poèmes. Oui, c'est bien d'être emmené par les vagues poétiques et artistiques, là, mais le temps qui nous est imparti arrive à la fin. Peut-être un petit mot, mais un mot, pas plus. Est-ce que vous êtes sur d'autres projets? Vous avez quelque chose en cours ou pas encore? Alors, j'en ai plein, en tête. Ça bouillonne, je pense. C'est toujours comme ça. Monsieur Smaïl Demkhaïli me connaît très bien. Les gens qui me connaissent, ils savent bien que je suis une locomotive. Et puis, je déborde d'idées nouvelles et tout ce qui est. Donc, oui. Mais par contre, je laisse ça comme surprise pour cette nouvelle année. On adore faire les surprises, en règle générale. Non, mais surtout qu'elle a trouvé deux compères, Belghachi et Raja Srer. Elles forment un petit trio. Les amis, on salue tout à fait. On salue, dans la trilogie. On reste dans la trilogie même amicale. Voilà, merci Fouzia. Merci Smaïl. Voilà, et puis merci Radia, très gentil. Merci de nous avoir apporté des couleurs et de l'imagination et de la virtualité dans cette matinée. Merci en vous souhaitant encore une fois bonne année. Merci, à vous gentil. Et à vos proches, donc, à votre mari, à vos enfants. Voilà. Merci, c'est gentil. Bonne année à vous. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Bonne année à nos chers téléspectateurs. Bonne année au monde entier, à mes amis que je salue, mes collègues de travail, ma famille, ma maman que j'embrasse. Voilà, on embrasse tous la maman. Oui, bien sûr. Et puis, je souhaite pour cette nouvelle année, premièrement, la paix, que la paix règne surtout dans le monde. Je souhaite la santé, la prospérité et la sagesse. Voilà, pour ne pas nous faire taper sur les doigts, on doit rendre l'antenne. Fouzia, merci, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre Bonjour d'Algérie. Merci à Radia de nous avoir fait le bonheur de venir ce matin. Voilà, nous arrivons au terme de ce Bonjour d'Algérie qui, j'espère, le premier de l'année 2024. Il y en aura encore d'autres, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie. On vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre Bonjour d'Algérie. D'ici là, eh bien, à très bientôt. Tenez-vous bien, bonne année et soyez heureux.